Effectivement, comment aider les patients à guérir? Eh bien, certains misent sur la chloroquine. C'est un antipaludéen. Il a donné des résultats encourageants en Chine, en France aussi. Alors, des tests plus larges vont être menés pour confirmer cette utilité. Le CHU Saint-Pierre va d'ailleurs participer aux essais cliniques, même si, comme d'autres hôpitaux belges, eh bien, il n'a pas attendu. Il utilise déjà le médicament. Stéphanie Lepage. Voici la chloroquine. Ce médicament pourrait être efficace pour lutter contre le coronavirus. Depuis 10 jours, son utilisation est recommandée en Belgique pour les patients infectés. On l'utilise déjà notamment au CHU Saint-Pierre. On a poussé ce traitement à l'hydroxychloroquine, pas seulement sur base des études très préliminaires chinoises et marseillaises, mais aussi sur base des données qui avaient été générées lors de la première épidémie de coronavirus sévère, donc qui était le virus SRAS en 2003-2004. Des données très encourageantes sur ce premier coronavirus sévère. Il s'agissait alors de tests en laboratoire. Il y a peu, des premiers essais sur patients ont également été réalisés en Chine et à Marseille sur 24 malades du Covid. Les 3/4 d'entre eux n'ont plus de traces du virus après 6 jours, contre 10% pour les autres. Des résultats encore plus concluants quand on ajoute un antibiotique à l'antipaludéen. Au 5e jour, dans ce groupe-là, plus aucun patient n'avait de virus détectable, c'est-à-dire que plus aucun de ces patients n'était contagieux. Pour confirmer ces résultats sur un plus grand nombre de patients, un essai clinique européen se met en place. Une vingtaine d'hôpitaux vont y prendre part, dont le CHU Saint-Pierre de Bruxelles. C'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de recul d'utilisation chez l'homme de l'hydroxychloroquine. On n'a pas de preuves solides de son efficacité. Est-ce qu'il y a des risques ? Non, l'hydroxychloroquine est un médicament qui est prescrit depuis plus de 40 ans chez l'homme et avec les doses qu'on utilise et la durée de traitement, il n'y a pas de risque notable si on le fait en milieu hospitalier sous surveillance. Facile à produire.